Et donc oui, bonjour à tous, bonjour à toutes, bonjour à tous les élèves et les enseignants qui sont avec nous aujourd'hui. Donc vous êtes au bon endroit, on est ici pour parler de Spirou. Ça va commencer dans quelques minutes, dans 5 minutes exactement. J'espère que vous m'entendez bien. Si ce n'est pas le cas, faites-le moi savoir. J'espère que vous voyez bien la présentation aussi qui s'affiche. Voilà, patientez encore quelques minutes le temps qu'on attende tout le monde. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Je suis ravi de vous voir et d'être avec vous aujourd'hui. Surtout, gardez bien vos questions pour la fin. Écrivez-les dans la discussion, dans le chat, dès qu'elles vous viennent. Et je prendrai bien entendu le temps d'y répondre à la fin de la présentation. On aura tout à fait le temps pour ça. Voilà, donc ça commence dans 5 minutes. Restez bien. Donc oui, ne vous inquiétez pas, il y a bien du son. Je suis là pour parler et pour tout vous expliquer. On attend encore quelques classes. On commence dans 2, 3 minutes maximum. Voilà, oui, ne vous inquiétez pas, il y a bien du son. Et bonjour la Pérussa et bonjour à tous et toutes. Alors, pourquoi le journal s'appelle Spirou? Très bonne question. Je vais y répondre tout de suite. À propos de questions, gardez-les bien, écrivez-les dans le chat et enfin dans la discussion, et je prendrai le temps d'y répondre. Il y aura une séance de questions-réponses dans environ une demi-heure après vous avoir expliqué exactement de quoi il en retournait. Voilà, encore une ou deux petites minutes de patience, le temps que les derniers retardataires nous rejoignent. Et bonjour la Cano. Bonjour la Haute-Loire aussi. Bonjour, bonjour, bienvenue. Encore une petite minute de patience. Bonjour le Giron. Gironde, pardon. Bonjour la Gironde. Bonjour Bourg-la-Reine également.
Alors vous m'excuserez, hein, je suis belge, j'adore venir en France et j'y vais plusieurs fois par an. Je ne connais pas toute la géographie française sur le bout des doigts, mais je connais l'Aude. Bonjour l'Aude. Alors voilà, dans quelques secondes, on va commencer. Donc installez-vous bien confortablement. Bonjour Pontoise. Bonjour, bonjour. Et bonjour Villiers-le-Bel. Je ne connais pas Villiers-le-Bel. J'ai déjà été à Pontoise par contre. Alors, il est 14h05. Je crois que c'est tout doucement le temps d'y aller. Ce que je vous propose, c'est gardez vos questions. Bonjour à tous, bonjour, rejoignez-nous. Gardez vos questions pour la fin. Comme ça, vous pourrez les poser tout en même temps dans le chat, dans la discussion. Et je prendrai le temps d'y répondre. Donc, bienvenue dans ce webinaire. On est ici pour parler du journal Spirou. Euh, je vais tenter de vous expliquer comment est-ce qu'on réalise aujourd'hui, en 2025, un journal de bande dessinée, mais de qualité. Et je vais vous expliquer pourquoi un journal de bande dessinée est quand même un journal au même titre que les autres. Bonjour à toutes et à tous, bonjour les enfants, bonjour les enseignants, merci beaucoup de me rejoindre. Je m'appelle Jonathan Delicourt, je suis rédacteur en chef du journal de Spirou, j'ai cette chance. Euh, et voilà, je suis ravi de vous voir aujourd'hui. Euh, avant de commencer, je vous demande un petit exercice. Euh, Regardez, s'il vous plaît, ces héros qui apparaissent. Euh, Vous les connaissez certainement, je vais vous laisser un peu de temps. Probablement vous reconnaissez le Marsupilami, le Spirou en rouge, Fantasio, Kid Paddle. Il y a Luca, il y a Gaston, il y a les sœurs Grémillet, il y a Sécotine. Euh, Est-ce que vous reconnaissez les tuniques bleues? Est-ce que vous reconnaissez Natacha? Je parie que vous connaissez le petit personnage en bleu qui saute, un Schtroumpf. Je parie que vous connaissez Lucky Luke, le cowboy. Je parie aussi que vous connaissez Elliot de Elliot au collège, le petit barbare de Game Over. Je parie que vous connaissez Dad et ses filles. Je parie que vous connaissez Frank, Soda, le petit Spirou, Gretchen de Zombilenium ou encore les Cavaliers de l'Apocalypse. Une question pour vous. On se refait tous ces personnages, tous ces héros. Qu'est-ce qu'ils ont en commun selon vous? Quel est leur point commun? Vous me voyez venir, évidemment, le point commun entre tous ces héros, c'est qu'ils sont tous et toutes nés dans le journal Spirou. Et ça, c'est quand même assez unique. C'est unique en fait dans le monde et en Europe. Ces héros sont nés dans le journal Spirou. Le journal Spirou est un journal qui fabrique, qui crée et qui fait grandir des héros de bande dessinée. Ça ne se trouve nulle part ailleurs. Le journal Spirou, c'est le seul journal tourné à 100% vers la création de BD. Je vais vous expliquer tout de suite. Et je reviens 2 secondes sur tous ces héros. En fait, ce qui est vraiment particulier, c'est que avant de connaître une vie en album de bande dessinée, avant de même parfois se retrouver dans des dessins animés sur vos écrans, sur vos téléphones, sur vos télévisions, eh bien, tous ces héros sont apparus pour la première fois dans un seul même journal, le journal Spirou. Alors, le journal Spirou fait rêver des centaines de milliers de lecteurs, voire même des millions de lecteurs depuis 1938. Rendez-vous compte, ça fait presque 100 ans. Mais c'est quoi exactement le journal Spirou et comment est-ce qu'on le fabrique? Bah, c'est tout à fait ce dont on va parler aujourd'hui. Donc ça, c'est le journal de Spirou aujourd'hui. Voilà à quoi ça ressemble, mais en fait, évidemment, ça n'a pas toujours ressemblé à ceci. Le journal Spirou en 1938, eh bien, c'était plutôt ça. On voit évidemment le petit changement d'époque. On y reconnaît le personnage de Spirou qui va évidemment, au fur et à mesure des années, beaucoup évoluer. Donc, c'est un journal né en 1938 dans la région de Charleroi, en Belgique. C'est toujours là que travaille la rédaction de Spirou, c'est à Marcinelle, c'est vraiment pile au même endroit. Le journal Spirou, c'est le premier journal de prépublication de bande dessinée et c'est aussi l'un des derniers, voire le dernier. À l'époque, en 1938, promis, je fais pas très longtemps ce petit cours d'histoire, mais
Pourquoi est-ce que c'est né? C'est vraiment né dans l'esprit de la famille Dupuis pour donner le goût de la lecture aux jeunes. Et en fait, ce qui est tout à fait amusant et particulier, c'est que 90 ans plus tard, 90 ans plus tard, eh bien, c'est toujours le cas. L'objectif du journal Spirou, c'est bel et bien toujours, certes, de faire rire, de découvrir plein de nouveaux univers de BD, de s'évader, mais surtout donner le goût de la lecture aux jeunes, mais aussi aux moins jeunes. Parce que, je vais vous l'expliquer, c'est vraiment un journal qui s'adresse non pas qu'aux enfants ou aux adolescents, mais vraiment à toute la famille. Alors, qu'est-ce que c'est Spirou aujourd'hui en deux mots? Eh bien, c'est chaque semaine dans la boîte aux lettres des abonnés ou alors en kiosque, 52 pages du meilleur de la BD. Donc, 52 pages, pour vous donner une idée, c'est plus ou moins le nombre de pages qu'il y a dans une bande dessinée que vous pouvez acheter aujourd'hui en librairie. C'est un journal qui est créé et qui est écrit pour toute la famille, ce que je vous disais, ce qu'on appelle nous ici le tout public. Donc ça, c'est vraiment très important. Je ne connais aucun autre journal dont la particularité est de s'adresser vraiment à toute la famille, les enfants, à partir de 7-8 ans, à partir du moment où on sait lire correctement et qu'on peut le faire tout seul, leurs parents, âgés entre, je sais pas moi, 30, 40, 50 ans, 60 ans, et leurs grands-parents. Le journal Spirou, c'est un journal qui est 100% dessiné à la main, c'est-à-dire que toutes les planches que vous allez voir, toutes les images que vous allez voir ici, tout ça, c'est du fait main par des auteurs qui ont pris des jours et des jours, des semaines et des semaines parfois pour réaliser une page de votre Spirou, et il y en a 52 en tout. Et ça, c'est vraiment unique. Ce qui est unique aussi, c'est la communauté qui existe autour de Spirou. Je vais vous expliquer tout de suite. Et voilà, ce qui fait aujourd'hui Spirou aussi, c'est une certaine idée de la pédagogie et surtout, je le disais, donner le plaisir de lire. Alors, je vais commencer pour vous expliquer les ingrédients d'un journal Spirou. Qu'est-ce qu'on retrouve exactement dans le journal de Spirou? Eh bien, tout d'abord, il y a une belle couverture. Ça, c'est comme tous les journaux. Vous prenez aujourd'hui, peut-être que vos parents lisent Le Monde, Libération, Le Nouvel Obs ou que sais-je. Eh bien, tous ces journaux ont une couverture. À quoi ça sert une couverture? Une couverture, c'est pour donner envie de lire, c'est pour donner le ton du journal et donner un avant-goût de ce dont on va parler dedans. Eh bien, nous, c'est la même chose. On fait de la bande dessinée, mais on fait aussi un journal et donc c'est très important d'avoir une couverture et le but de la couverture, c'est vraiment donner envie de lire, donner, accrocher un peu le regard. Et bien sûr, nous, ce qu'on essaye, c'est évidemment d'y glisser des gags, des blagues et de vous faire rire. Ça, c'est vraiment c'est un de nos objectifs aussi. Euh, Vous trouverez en page 3 de votre Spirou systématiquement un édito. Un édito, qu'est-ce que c'est pour ceux qui ne le savent pas? Vous trouvez des éditos dans les autres grands journaux, hein, dans la presse, toute la presse quotidienne, la presse hebdo, Le Monde, etc. Il y a chaque fois un édito. Un édito, c'est un petit texte écrit pour donner un peu le ton du journal, pour un peu vous expliquer ce que vous allez trouver dedans, en d'autres mots. Nous, évidemment, qu'est-ce qu'on fait? On le fait en BD. On le fait en BD et on le fait de manière la plus drôle possible. Ici, c'est notre duo d'auteurs Fabrice R et Fab Caro, qui sont vraiment en fait, des grands noms de la BD. Fab Caro, pour vous donner une idée, c'est lui qui scénarise le prochain Astérix, donc c'est pas n'importe qui. Et l'idée, évidemment, c'est d'expliquer ce que vous allez trouver dans ce journal, évidemment, en vous faisant rire. Qu'est-ce qu'on trouve également dans votre Spirou? Des gags. Beaucoup de gags, c'est-à-dire des planches en une page, dont le but est de vous faire rire, mais aussi de vous procurer des émotions, parfois de vous faire pleurer, mais dans le bon sens du terme, avec de l'émotion, de susciter de la réflexion. Parfois, c'est pas drôle dans le sens où on rigole à tomber par terre, mais plutôt drôle, on réfléchit, drôle, ça nous évoque des situations qu'on a pu vivre dans notre enfance ou ailleurs. Et bien sûr, encore des gags, ça c'est vraiment une de nos particularités, c'est que on crée de la BD pour vous faire réfléchir, pour vous faire lire, mais également pour vous faire rire. Il y a une dimension pédagogique dans le journal, je vous le disais, qui ne se trouve pas nécessairement à chaque fois dans le journal, mais à intervalles réguliers. Et l'idée, c'est de mieux comprendre le monde, mais toujours en bande dessinée. C'est-à-dire que parfois, certains auteurs vous parlent d'histoire, de géographie ou voilà, ou vous donnent des clés pour mieux comprendre l'actualité ou ce qui se passe autour de vous, mais toujours en BD. Il faut bien se rappeler que chaque planche est dessinée par un dessinateur, est scénarisée par un scénariste, elle est colorisée par un coloriste. C'est vraiment un petit travail d'orfèvre. Et bien sûr,
dans le journal Spirou, pardon, des séries à suivre. Qu'est-ce que c'est des séries à suivre? Bah, vous connaissez tous, vous avez sans doute déjà tous lu une bande dessinée qui se lit en un coup et il y a une histoire qui est racontée. Eh bien nous, ce qu'on fait, c'est qu'on découpe ces histoires en épisodes de 6, 7 ou 8 pages et on vous les livre semaine par semaine. Euh, L'idée, c'est de suivre chaque semaine dans votre Spirou des histoires. Ici, par exemple, voilà, une page de BD, de la BD Frank, que vous connaissez peut-être, excellente BD, dans laquelle un adolescent est coincé dans la préhistoire. Eh bien, l'idée, c'est que nous, on la découpe et on vous la livre chaque semaine dans votre boîte aux lettres, mais on va dire à l'avance, c'est-à-dire que vous pouvez la lire dans Spirou avant qu'elle sorte en BD chez votre libraire ou en kiosque. Il y a aussi plein de découvertes, c'est-à-dire des BD que vous lirez nulle part ailleurs, qui sont écrites pour Spirou. Il y a des interviews d'auteurs. L'idée dans Spirou, c'est vraiment créer le lien entre les auteurs de BD que vous aimez et que vous adorez lire et vous, le public. Nous, on est vraiment une sorte de pierre angulaire entre ces deux parties. L'idée, c'est de les interviewer, mieux comprendre comment ils réalisent leur bande dessinée, leurs dessins, comment ils écrivent leurs textes, leurs histoires, etc. Je vous en parlais, ce qui est important dans Spirou, c'est aussi la communauté qu'il y a autour. Il y a, au fur et à mesure des ans, si on additionne tous les lecteurs, ils sont des millions, des dizaines de millions à avoir lu Spirou, à avoir formé une communauté. Et cette communauté, eh bien, elle interagit avec nous, avec la rédaction. Elle apparaît dans le journal. On donne régulièrement la parole à nos abonnés. On les met, vous voyez ici au-dessus de la page, on crée des BD sur nos abonnés. On leur donne la parole. On leur fait plein de cadeaux, etc. Euh, le journal Spirit, c'est aussi, mais pas que, mais c'est aussi le journal où on peut apprendre aussi à dessiner, si c'est quelque chose qui nous intéresse. Par exemple, on a une rubrique qui s'appelle la leçon de BD. L'idée, c'est que n'importe qui, enfant ou adulte, peut envoyer une bande dessinée à la rédaction. Et nous, on demande à un auteur ou une autrice de la commenter et d'expliquer, tiens, ça, c'est super bien fait, on a très bien compris, c'est très bien dessiné. Oh là, attention, dans cette case-là, j'ai pas très bien compris. Si j'étais toi, je la dessinerais plutôt comme ci, ou j'expliquerais plutôt mon histoire comme ça. Et ça, c'est vraiment très intéressant pour ceux que la bande dessinée intéresse. Il y a aussi évidemment plein de jeux et plein de chouettes choses à faire. Nous faisons des numéros spéciaux dans lesquels on essaie d'ouvrir en fait une porte sur le monde. On peut voir ici bah, voilà, un numéro spécial sur la rentrée scolaire, un numéro spécial qu'on a fait à l'occasion des Jeux Olympiques à Paris, un numéro spécial qu'on a fait ici en dessous sur le Louvre. Et donc en fait l'idée c'est d'apprendre plein de choses, de s'amuser, tout en rebondissant sur l'actualité, mais aussi sur on fait des spéciaux, des numéros spéciaux sur Noël, par exemple, ou sur les grandes vacances. Voilà, et puis ça c'est plus anecdotique, mais c'est important quand même. Nous offrons plein de cadeaux à nos lecteurs, mais quand on dit des cadeaux, c'est des posters, c'est de la BD, c'est des dessins, c'est des suppléments avec encore plus de BD. C'est pas des gadgets, c'est vraiment des choses qu'on peut lire, regarder, voire même considérer parfois comme des œuvres d'art. Un petit mot sur l'équipe. Donc, je m'appelle Jonathan. J'ai la grande chance d'être le rédacteur en chef de Spirou. J'ai la chance d'avoir une super rédactrice en chef adjointe qui m'aide à décider ce qu'on met dans Spirou. Notre rôle à tous les deux, c'est vraiment de se demander, tiens, qu'est-ce qui va plaire à nos lecteurs demain? Qu'est-ce que vous allez aimer lire demain? Quels sont les BD, quels sont les gags, quels sont les univers dont on pense qu'ils vont faire mouche auprès des lecteurs demain? Et ça, c'est vraiment un truc qui est super important. On se pose la question tous les jours, comment faire le meilleur journal possible? Je vais vous expliquer tout de suite. Mais il faut vous dire que, par exemple, moi, je reçois chaque jour une dizaine de propositions de bandes dessinées. Parfois, il y a des super trucs et on n'a pas la place de tout mettre. Mais ça, c'est vraiment, c'est une grande partie de mon rôle, c'est lire plein de bandes dessinées et me demander, tiens, laquelle va faire plaisir aux abonnés et aux lecteurs de Spirou. Nous avons des secrétaires d'édition dont le rôle est vraiment de récolter toute la matière et de la mettre en musique dans les pages. Et bien entendu, on travaille avec des graphistes dont le rôle est de rendre les pages de Spirou les plus belles possibles. Bien sûr, un service client et marketing. Nous travaillons avec une grosse imprimerie qui nous imprime notre Spirou. Et bien entendu, des centaines et des centaines d'auteurs et d'autrices différentes qui collaborent, non pas dans chaque journal Spirou, parce que c'est pas possible, mais dans un journal, et puis peut-être 3 numéros après, et puis peut-être l'année prochaine, ou chaque semaine, ça dépend un peu. Alors, la partie la plus intéressante, c'est pour ça que vous êtes là, c'est pour ça que je suis là, vous expliquer comment est-ce qu'on réalise en fait un journal Spirou.
Alors, heu, tout commence, en début de semaine, la plupart du temps, avec la réunion de rédaction. Ça, c'est vraiment l'élément le plus important, de notre fonctionnement et en fait, Hem et en fait, c'est assez, c'est la même chose, dans les autres grands journaux. Chaque grand journal a un rédacteur en chef, bien sûr, mais une rédaction et nous organisons des réunions de rédaction et la seule question qui nous importe là, c'est: qu'est-ce que nous allons mettre dans notre journal cette semaine? Qu'est-ce qui va, plaire à nos lecteurs? Qu'est-ce qui va leur apporter de l'émotion? Qu'est-ce qui va les faire rire? Ça, c'est vraiment, imaginons qu'on fait ça le lundi matin, on se réunit en équipe et on se demande, tiens, qu'est-ce qu'on va, qu'est-ce qu'on va mettre dans notre journal et qu'est-ce qu'on va mettre à quelle place? C'est-à-dire qu'est-ce qu'on va mettre en couverture, ce qui est vraiment le dessin le plus important qui va donner le ton du journal et puis qu'est-ce qu'on va mettre en page 2, en page 3, où est-ce qu'on va mettre les jeux, où est-ce qu'on va mettre les séries à suivre, où est-ce qu'on va mettre les gags. Ah tiens, j'ai une super interview de tel auteur, ah mais je vais peut-être plutôt attendre la semaine prochaine parce que j'aurai une super planche de tel auteur à passer en même temps et cetera. C'est aussi à ce moment-là qu'on se demande, tiens, est-ce qu'on fait un numéro spécial? De quoi est-ce qu'on va parler? Là, par exemple, on est en train de préparer notre numéro spécial pour l'été. On vous réserve plein de surprises dedans, mais qu'est-ce qu'on va mettre dedans? Bien, tout ça se déroule, se discute en réunion de rédaction, et c'est là qu'on définit le chemin de fer du journal. On dit chemin de fer parce que c'est quelque chose de, vous pouvez l'imaginer effectivement comme le chemin d'un train, de quelque chose de très quadrillé, page par page. Vous pouvez le voir sur l'image ici. On essaie de faire un grand tableau et on met les pages dans des cases et on se demande, tiens, est-ce que comme ça va faire un beau journal? Ah non, attention, je mettrai plutôt cette page-là avant ou cette page-là après. Qu'est-ce qui va faire sens? Ça, c'est vraiment la question qu'on se pose pendant cette réunion de rédaction. Ensuite, une fois qu'on s'est dit, tiens, on va faire ce journal-là, mais il n'est pas encore fait ce journal, il faut encore faire le plus important, c'est-à-dire les commandes. Les commandes, c'est plein de coups de fil, plein d'emails, plein de contacts avec les auteurs en leur demandant, tiens, bonjour cher auteur, est-ce que tu pourrais nous faire deux pages de Spirou pour dans un mois, pour la semaine prochaine, ou pour dans 2 mois, ou pour dans 6 mois, avec tel thème, avec telle chose. Est-ce que, tiens, bonjour, Midam, est-ce que tu pourrais nous faire 2 pages de Kick Paddle pour dans 2 semaines ou pour dans un mois? Et là, c'est une discussion avec les auteurs. Ah oui, j'ai le temps. Ah non, tiens, j'ai pas le temps. Est-ce que tu peux me donner une semaine de plus, etc. C'est vraiment un moment très important, c'est la commande de contenu. Après ça, la troisième étape, c'est à ce moment-là aux auteurs de travailler. C'est-à-dire que les scénaristes vont vous écrire les meilleurs scénarios possibles, les dessinateurs vont sortir leurs meilleures plumes, leurs meilleurs pinceaux, leurs meilleures tablettes pour faire les plus beaux dessins possibles. Et nous, à la rédaction, eh bien, on reçoit tout ça, on valide, on oriente, etc. C'est l'étape numéro 4. On reçoit, une fois qu'une planche de BD est faite, eh bien, nous la recevons, on la vérifie, on corrige l'orthographe, on se demande, tiens, est-ce que c'est bien ça qu'on a commandé? Et puis parfois, on fait quelques allers-retours avec les auteurs, et puis bien souvent, soit on la numérise, c'est-à-dire que parfois, on reçoit encore des planches papier, des auteurs qui nous dessinent ça sur des feuilles. Nous devons les scanner à la rédaction et intégrer. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Voilà, je crois que là, maintenant, tout le monde m'entend. Il y a eu une petite déconnexion de son. Je m'en excuse, je ne sais pas ce qui s'est passé. Mais je crois que c'est bon. Voilà, merci. J'en étais à la réception du matériel. Voilà, donc on scanne les planches et on les intègre au journal. Et puis nous maquettons le magazine. C'est-à-dire allez, on le met en page. Ça, c'est vraiment notre graphiste qui travaille. Nous relisons, nous corrigeons le journal. Et puis, il est temps de le finaliser. Euh, on le relit, on l'analyse, on vérifie les moindres détails pour être sûr que tout soit le mieux possible. Et puis, il est temps d'envoyer les fichiers à l'impression.
À l'impression, chez l'imprimeur, donc on imprime environ 40 000 Spirou chaque semaine qui sont distribués chez les libraires en kiosque et chez vous et chez les abonnés. Et puis, il ne vous reste plus qu'à le lire chez vous tranquillement. Et en fait, ça nous prend grosso modo une semaine. Et en fait, on n'a pas le temps de se reposer parce qu'il faut déjà tout recommencer pour la semaine d'après pour être sûr que tous les lecteurs, tous les abonnés aient leur Spirou la semaine encore après. Alors, pourquoi est-ce que le journal Spirou est si différent des autres journaux? Euh, je vous l'ai dit, notre objectif, c'est vous donner le plaisir de lire et le plaisir de s'évader, mais surtout de lire. Et donc, on essaie de faire de la pédagogie à travers la bande dessinée. On essaie de vous apprendre des choses en lisant. Parfois, on apprend à rire et le sens de l'humour, mais on apprend quand même. Et ça, c'est quand même un truc très spécifique à Spirou. Dans chaque Spirou, il y a des surprises, il y a de la nouveauté. On essaye que chaque Spirou ne se ressemble pas. Ça, c'est quand même un élément très important pour nous. Chaque numéro doit faire rire, doit donner de l'émotion et doit nous faire réfléchir, adultes, enfants, grands-parents. L'idée, c'est qu'on réfléchisse le plus possible, tout en s'amusant. Ce qu'il y a de spécifique au journal, c'est la communauté de lecteurs. Le journal est littéralement entendu par toute la famille. Nous, les témoignages qu'on reçoit la plupart du temps, c'est tiens, le Spirou arrive dans ma boîte aux lettres le mercredi, je cours pour essayer de l'avoir. Ah non, c'est mon grand frère. Oh zut, c'est mon père qui l'a eu en premier et je dois attendre pour le lire. Et ça, c'est des vraies situations qui se passent chaque semaine partout en France et en Belgique. Euh, on essaie de faire vivre la vie du journal, d'animer notre rédaction entre les planches. Et ça, c'est très important. On essaie de vous expliquer aussi comment est-ce qu'on travaille. Et la différence aussi avec les autres journaux, c'est qu'on a un temps de production très long. Je vous expliquais ça tout à l'heure. Ça prend parfois 1 mois, 2 mois, 3 mois pour faire une planche de BD. Alors, quand on se dit qu'il y a 52 planches de BD dans un Spirou, en fait, c'est dire que ça peut prendre beaucoup de temps. Les journaux d'information écrivent la veille pour le lendemain. Nous, on fait travailler des auteurs 3 mois, 6 mois, 4 mois à l'avance pour vous proposer la meilleure bande dessinée possible. Euh, Petit, petite chose importante, ou peut-être j'en parlerai en fin de présentation. Mais donc, voilà grosso modo comment est-ce qu'on crée un journal. Le plus important à retenir, c'est vraiment le moment, la réunion de rédaction, se demander, tiens, nous, seulement dans l'équipe, qu'est-ce qui va plaire à nos lecteurs, qu'est-ce qui va plaire à vous, là, dans les classes qui vous nous écoutez, et comment présenter le mieux possible les bandes dessinées qu'on a pour vous. Alors, je vois qu'il y a plein de questions. Je vais prendre le temps d'y répondre un peu dans l'ordre. Euh, alors, excusez-moi, juste le temps de voir les questions. Quand sortira votre prochain magazine? Eh bien, le journal Spirou sort tous les mercredis. Donc, par définition, il n'y a eu qu'une seule interruption tout au long de l'histoire, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Sinon, depuis 1938, chaque mercredi, tous les lecteurs reçoivent leur Spirou. Donc ça, c'est très facile à retenir. Euh, Combien de temps est nécessaire pour écrire le journal? Ben, je vous l'ai dit, ça peut prendre des mois en fait. Nous lançons les commandes de bande dessinée très longtemps à l'avance parce que comme je vous le disais, c'est 52 pages de bande dessinée. C'est-à-dire que c'est des auteurs et des autrices qui littéralement dessinent chaque case. C'est 52 pages qui sont dessinées, donc ça peut prendre beaucoup, beaucoup de temps. Et donc on s'y prend très à l'avance. Euh, alors, comment est-ce qu'on choisit la répartition des pages? Ben, je vous l'expliquais, c'est vraiment le moment de la réunion de rédaction qui est important. C'est mon rôle de trancher, mais nous le faisons en équipe. Euh, euh, on essaye en fait, mais c'est une bonne question. Je me rends compte qu'il y a quelque chose que je n'ai pas expliqué. Ce qui est important, c'est l'équilibre dans le journal. L'équilibre entre plusieurs choses. D'abord, entre le style de dessin. On ne veut pas proposer un seul et même style de dessin. On essaye de proposer une multitude de types de dessins pour plaire au plus grand nombre. Il y a des dessins qu'on va dire réalistes. Ça veut dire que les dessinateurs essaient de dessiner à la perfection les personnages, les visages, etc. Il y a des dessins plus imagés, parfois un peu plus enfantins ou plus cartoonesques. Eh bien, on essaye de varier les styles de dessin. Ensuite, on essaie de varier le type d'histoire. On ne veut pas faire que des histoires qui font extrêmement rire ou que des histoires qui sont
très, on va dire, très émotionnel, avec beaucoup d'émotions. On essaie vraiment d'avoir cette variété. On essaye d'avoir un peu de contenu pédagogique, comme je vous le disais. On essaye de parler parfois même un peu d'actualité et de choses importantes. Et donc, tout est dans l'équilibre. Parfois, on fait des choses très terre à terre, parfois très absurdes, parfois on mélange le tout. Donc, tout est une question d'équilibre. Euh, je continue les questions. Pourquoi avoir choisi le nom de Spirou? Eh ben, c'est une très très bonne question. Euh, Bravo la Gironde. Très bonne question. En fait, Spirou, comment dire, c'est d'abord le nom d'un personnage. Vous connaissez Spirou, les aventures de Spirou et Fantasio. Eh bien, le Spirou, le personnage, a été créé en même temps que le journal. Spirou, c'est un mot de wallon. Donc c'est un dialecte du sud de la Belgique. C'est là où est né le journal. On parle français dans le sud de la Belgique, bien sûr, mais voilà, comme un peu partout en France, il y a des dialectes. Et Spirou, ça fait référence à voilà, un jeune homme un peu espiègle, aventureux, et qui n'a pas peur de déplaire et qui a beaucoup de courage en fait. Et donc, c'est Rob Vell qui a créé le personnage de Spirou, que vous connaissez, hein, avec son costume de groom, son chapeau et voilà, son costume rouge. Et la famille Dupuis a décidé d'appeler son journal comme ça, en le liant avec son personnage principal. Voilà, l'autre exemple, c'est le journal de Mickey. Le journal de Mickey s'appelle Mickey parce que le héros principal du journal est Mickey. Alors pourquoi les Spirou ont tous un chapeau rouge? Ben voilà, je viens de répondre. En fait, à la base, Spirou, son métier, c'est groom. Qu'est-ce que c'est un groom? Un groom, généralement un garçon qui est là pour aider les occupants d'un hôtel à porter leurs bagages, à faire bouger l'ascenseur, voilà, appeler l'ascenseur, et en fait, qui est un peu là pour aider les résidents d'un hôtel. Et les grooms, historiquement, ont un petit chapeau, et la plupart du temps rouge. Et l'histoire de Spirou à la base, c'est que c'est un groom à qui il arrive plein d'aventures, un groom qui est très courageux, mais voilà, à qui il arrive plein de choses. Alors, comment est-ce que moi, j'ai voulu travailler dans ce type de journal avec la bande dessinée? Eh bien, moi, je suis journaliste, donc avant, je travaillais j'ai toujours travaillé en rédaction. J'étais longtemps rédacteur en chef, soit de journaux en presse écrite, soit d'émissions de télévision en Belgique. Eh bien, journaliste, c'est mon métier, mais une de mes passions, ça a toujours été la bande dessinée. Et j'ai toujours rêvé, si vous voulez, de travailler dans la bande dessinée. Et travailler pour le journal Spirou, ça a toujours été un rêve dans un coin de ma tête. Et voilà, j'ai la chance de le faire aujourd'hui. Est-ce que c'est Franquin qui a créé Spirou? Non. Non, ce n'est pas Franquin qui a créé Spirou. Comme je vous le disais, c'est un auteur qui s'appelle Rob Vell. Mais c'est pas une si mauvaise question parce que c'est littéralement Franquin, donc grand dessinateur belge, qui est malheureusement décédé aujourd'hui. C'est Franquin qui a, on va dire, le mieux dessiné Spirou, qui a vraiment lancé les aventures de Spirou telles qu'on les connaît aujourd'hui. Et qui, par ailleurs, a dessiné qui a créé plein d'autres univers super importants pour le journal. Est-ce que vous connaissez Gaston Lagaffe? Gaston Lagaffe, c'est Franquin qui l'a créé dans le journal Spirou. À la base, Gaston Lagaffe, c'est un membre de la rédaction du journal. Dans l'histoire, on ne sait pas ce qu'il fait, il fait que les gaffes, et en fait, il ne travaille pas vraiment, mais il travaille dans la rédaction. Et c'est un héros qui est littéralement apparu dans le journal Spirou et qui, par après, a connu une très belle vie en bande dessinée, mais qui a commencé dans le journal Spirou. Voilà, et c'est aussi Franquin qui a créé le Marsupilami et qui a fait quelques-unes des plus belles aventures de Spirou et Fantasio. Mais donc, ce n'est pas Franquin qui a créé Spirou, ni le personnage, ni le journal, mais aujourd'hui, c'est certainement notre auteur qui a été le plus important, le plus retenu, le plus marquant pour toutes les générations de lecteurs de BD. C'est bien Franquin. Pourquoi est-ce que j'aime ce métier? J'aime ce métier parce que ça change toutes les semaines, parce que on essaie de faire plaisir aux enfants et aux adultes, et on raconte des histoires. Moi, c'est ce que je préfère faire, c'est raconter des histoires. Comment est-ce qu'on choisit les thèmes du magazine? Bonne question. Il y a la plupart, disons qu'il y a deux types de journaux. Il y a le Spirou, on va dire un peu classique, dans lequel il n'y a pas de thème en particulier, si ce n'est que qu'on va mettre en avant une super série, une super bande dessinée ou un super univers. Et il y a des numéros spéciaux dans lesquels on s'empare d'un univers, par exemple un spécial Noël, un spécial grandes vacances, et il y en a d'autres où on fait des trucs tout à fait farfelus. Je vous invite à découvrir
le numéro spécial printemps qui va sortir dans une semaine ou deux, un numéro complètement délirant dans lequel voilà, on s'est dit, et c'est une petite indiscrétion que je vous livre, personne encore en France et en Belgique n'est au courant, mais le numéro spécial printemps va être envahi de fleurs. C'est-à-dire qu'on a demandé à tous nos auteurs de mettre des fleurs partout. Et bien sûr, il y a une histoire qui est derrière là. Vous allez voir, il y a un personnage qui a mis des fleurs partout dans le journal, qui n'est pas nécessairement bien intentionné. Puis il y a une enquête pour savoir ce qui se passe, etc. Et tout ça va se dérouler dans les pages du journal. Donc je vous invite à aller découvrir ce numéro qui sort dans 2 semaines. Ça nous a pris du temps et beaucoup de temps pour le faire. Euh, alors, est-ce que vous... Non, je dessine très mal. Je dessine très mal et quelque part, chacun son métier. Moi, mon métier, c'est vraiment gérer une rédaction, gérer les réussites et les problèmes inhérents à une rédaction, on va dire coordonner le tout. Mon métier, c'est plutôt d'être créatif, c'est-à-dire de me demander qu'est-ce qui va plaire au lecteur demain. Et mon métier, c'est de demander aux bonnes personnes de faire les bons dessins. Mais je suis un très mauvais dessinateur. Euh, j'ai répondu à la question pour laquelle, enfin, pourquoi est-ce que Spirou s'appelle Spirou? Euh, je travaille pour le journal Spirou depuis environ 6 mois. Donc, moi, mes fonctions, c'est tout à fait récent. Voilà, comme ça, vous savez, je découvre encore en partie mon métier. Mais ça fait longtemps. Comment est-ce que j'ai décidé de devenir rédacteur en chef? Comme je vous l'expliquais, j'étais journaliste à la base. Et quand on est journaliste, on évolue au sein d'une rédaction. Dans une rédaction, il y a des journalistes et des rédacteurs en chef. Un rédacteur en chef. Et moi, je crois que ça a toujours été un peu mon rêve, c'est de décider ce qu'on allait mettre dans le journal et d'orienter, d'aider les journalistes, de quelque part les orienter pour décider avec eux quel est le meilleur sujet à traiter. Et quelque part, dans le journal Spirou, c'est un peu la même chose. Euh, si on n'est pas d'accord sur un sujet, comment est-ce qu'on fait pour choisir? Très bonne question. Ben, c'est tout à fait mon rôle. C'est-à-dire que la rédaction, on décide grosso modo ensemble de ce qu'on veut mettre. C'est-à-dire que c'est vraiment une discussion. Il y a plus d'idées dans plusieurs têtes que dans une seule. Donc, on essaye de faire ça ensemble. Mais quand on n'est pas d'accord, c'est moi qui tranche. C'est mon travail. Et c'est d'ailleurs moi qui assume. Si jamais c'est une réussite, eh bien, nous l'assumerons ensemble. C'est une belle réussite pour la rédaction. Et s'il y a quelque chose qui se passe moins bien, s'il y a, par exemple, je vous donne voilà, un exemple qui n'arrive jamais, je vous rassure, mais si à un moment on laisse passer une faute d'orthographe, eh bien, disons que ce sera de ma faute. Même si c'est pas moi qui l'ai écrite, ce sera de ma faute, j'aurais dû le voir. Voilà. Mais c'est un peu mon rôle d'assumer ça et de choisir, si vous voulez. Combien de temps faut pour réaliser un numéro? Je vous l'ai dit, ça vraiment, ça dépend d'un Spirou à l'autre, mais plusieurs semaines, plusieurs mois. Euh, Pourquoi y a-t-il plusieurs bandes dessinées? Il y a il y a plusieurs bandes dessinées parce que, comme je vous l'ai dit, notre rôle, c'est vraiment de faire le Spirou le plus large possible. C'est-à-dire qu'il va plaire au plus de monde possible. Prenez-vous là, vous êtes plein de garçons, plein de filles dans une classe. Probablement que vous n'allez pas aimer les mêmes bandes dessinées. Peut-être que toi là-bas, au fond de la classe, tu préfères les BD d'aventure dans lesquels il se passe des choses avec de l'action, avec voilà, des voyages, voilà, de l'aventure. Et peut-être que toi, là, tout devant la classe, là, oui, juste toi, eh bien peut-être que toi, ce que tu aimes dans la bande dessinée, c'est émerveiller des dessins, c'est plus la réflexion. Et peut-être que toi, là, au milieu de la classe, toi, ton truc à toi, c'est plus l'humour. Tu as envie de rire, tu as envie que chaque case te fasse rire. Tu aimes regarder comment est-ce que les expressions du visage sont dessinées sur un personnage, et que c'est ça qui te fait rire. Et donc, nous, pourquoi est-ce qu'il y a plusieurs bandes dessinées? C'est pour pouvoir donner plein d'univers différents, pouvoir donner à manger à tout le monde, si vous voulez. Quel tome a le plus plu au lecteur? Alors, bonne question. C'est très dur à dire parce qu'il y a 52 numéros depuis presque 90 ans, donc ça fait un paquet. Nos numéros qui sont les plus appréciés en général sont les numéros spéciaux qui concernent Noël, par exemple, ou les grandes vacances, ou le printemps. Je vous parlais de notre spécial printemps qui sort dans 2 semaines. Ben, ça, c'est quelque chose qui est très attendu. Ce que je peux vous dire, c'est plutôt les personnages qui sont le plus aimés. Euh, un des personnages que tout le monde adore, c'est le marsupilami. Vous le connaissez avec sa queue jaune à pois noirs. Ben, lui, c'est vraiment un de nos personnages préférés. Kid Paddle est beaucoup aimé, Spirou Fantasio, bien sûr, Gaston Lagaffe, Dad, Luca, Frank, les sœurs Grémillet. Ça, c'est des personnages qui sont beaucoup, beaucoup appréciés.
Alors, combien d'adultes travaillent pour Spirou? Eh bien, dans la rédaction, en fait, on n'est pas beaucoup. Nous sommes 4 à vraiment faire le journal, plus un graphiste. Et bien sûr, on est entouré, comme je le disais tout à l'heure, par plein de supports techniques, services marketing, clientèle, etc. Mais en fait, nous sommes grosso modo 5. Je suis devenu le rédacteur en chef simplement parce que l'ancien rédacteur en chef est parti dans une autre maison d'édition. Et moi, j'ai postulé. Et puis, j'ai passé de longs entretiens d'embauche. Et puis voilà, j'ai été choisi. Est-ce qu'on a un nom d'équipe? Nous nous appelons la rédaction de Spirou. Et en fait, la rédaction de Spirou est un élément important du Spirou parce que nous sommes mis en scène chaque semaine dans l'édito, donc la page 3 que je vous montrais en tout début de présentation. Eh bien, c'est nous qui apparaissons. Il y a les deux personnages principaux qui sont les Fabrice, mais vous pouvez me voir moi, vous pouvez voir mes collègues, et vous pouvez voir vraiment la rédaction, c'est là qu'on fait le journal. Et donc, c'est comme ça qu'on s'appelle. Et c'est d'ailleurs dans cette même rédaction que Gaston Lagaffe est né, si vous vous rappelez ce que j'expliquais tout à l'heure. Est-ce qu'il nous arrive d'être en retard pour faire un magazine? Alors, comme je vous le disais, une seule fois dans toute l'histoire de Spirou, une seule fois en presque 100 ans, le journal n'est pas apparu, c'était pendant la Seconde Guerre mondiale. Donc là, c'était pas possible de le faire. Les Allemands ont bloqué la rédaction et l'imprimerie qui se situe en Belgique. Mais sinon, nous avons toujours réussi à sortir un Spirou. Alors, il y a des semaines où c'est beaucoup plus compliqué que d'autres. Il y a des semaines où on est à ça d'être en retard, parce que par définition, les auteurs sont en retard, nous sommes en retard, tous ces gens travaillent avec leur cœur, avec leur âme, et donc forcément, ils sont très tatillons, ils prennent beaucoup de temps pour faire leurs planches, et donc parfois, les auteurs nous rendent des planches en retard, et parfois, oui, on frôle un peu la catastrophe, mais bon, c'est ça qu'on aime aussi en faisant ce métier. Euh, alors, je continue les questions. Euh, j'ai voulu travailler dans le monde de la bande dessinée parce que j'adore les histoires, j'adore en raconter, j'adore en lire, j'adore lire des bandes dessinées. J'espère que vous aussi. J'imagine que si vous êtes inscrit ici, c'est que vous aimez aussi la bande dessinée. Mais oui, c'est pour ça que je fais ce métier. Et je crois que c'est pour ça que tous mes collègues font ce métier. On peut retrouver combien de BD différentes il y a dans un magazine? Eh bien, il y a 52 pages différentes et là-dedans, il y a, disons, allez, une quinzaine de bouts de BD différentes. Euh, Pourquoi est-ce que ça s'appelle le journal de Spirou? J'ai répondu tout à l'heure, c'est en lien avec le jeu, avec le personnage de Spirou. Spirou, c'est un personnage aventureux, espiègle, et donc c'est un mot d'argot wallon qui signifie justement un peu espiègle, futé, voilà, futé comme un renard si vous préférez. Est-ce qu'il y a des auteurs français et belges? Oui, bien sûr. Disons que 90% de nos auteurs sont belges et français, une grosse partie français, une petite partie belge, mais on a aussi des auteurs argentins, canadiens et américains un peu partout, mais la plupart sont français et belges. Qu'est-ce que je préfère dans mon travail? Dans mon travail, ce que je préfère, c'est fournir du plaisir aux lecteurs et principalement aux jeunes lecteurs. J'adore quand on a des retours de lecteurs qui nous disent: «Ah, j'ai adoré ce numéro-là. Ouah, j'ai trop envie d'avoir la suite.» Voilà, ça, c'est ce que je préfère. C'est quand on a pu créer, susciter une émotion, la création d'une émotion chez un lecteur et quand on lui a donné l'envie de lire, ça, c'est notre plus belle récompense. Quelles études j'ai fait pour faire ce métier? Je suis journaliste, j'ai fait des études de journalisme, voilà. Mais j'aurais aussi pu faire des études en lien avec le monde de l'édition, que ça aurait été très bien également. Est-ce que j'ai toujours voulu devenir rédac chef? Non, pas vraiment, mais quand même un peu. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'intéresse beaucoup. Je m'intéresse beaucoup à comment fonctionne une rédaction, comment est-ce qu'on tire le meilleur des gens avec lesquels on travaille. Donc c'est pour ça que j'ai voulu devenir rédacteur en chef. Et par ailleurs, c'est le rêve total. C'est un rêve de gamin d'être rédacteur en chef de Spirou. J'ai beaucoup de chance de faire ce métier. Est-ce que mon métier est amusant? Oui. Oui, c'est super amusant. On rigole tous les jours en faisant le Spirou. En fait, si vous voulez, on rigole en vous imaginant vous là rigoler. Parfois, on est là, oh, qu'est-ce qu'on est bête, qu'est-ce que ça va être drôle ce journal, et on pense à vous qui lisez votre journal quelques semaines plus tard. Les numéros qui ont moins plu au lecteur, ça c'est un peu plus difficile à savoir. Peut-être les numéros où on a le moins su se réinventer ou raconter des histoires. Peut-être les numéros où il se passe le moins de choses, à mon avis. C'est ça les numéros qui plaisent le moins. Alors, quel est mon personnage de BD préféré à moi?
Alors moi, mon personnage de BD, mais c'est très personnel, c'est Gaston Lagaffe. Moi, c'est vraiment lui qui m'a donné envie de lire la bande dessinée, c'est Gaston Lagaffe. En plus, Gaston Lagaffe, il travaille dans l'histoire, il travaille dans la rédaction de Spirou. Et ça, c'est vraiment, c'est unique en fait. C'est un héros de bande dessinée qui est né vraiment au sein de la rédaction de Spirou. C'est tout à fait unique. Et par ailleurs, c'est super drôle. Si vous ne connaissez pas Gaston Lagaffe, je vous propose de découvrir, c'est génial. Alors, le lycée CE1 de Bram nous demande pourquoi est-ce qu'il y a 52 pages dans Spirou. Eh bien, ça n'a pas toujours été le cas. Au début, il y avait 8 pages, et puis 16, et puis 24. Il y en a même eu 58 à un moment. En fait, c'est toujours un nombre pair parce qu'on a besoin quand on ouvre le journal en plein milieu, on a besoin de mettre des agrafes au milieu. Et donc, forcément, ça doit être un nombre pair. Et on fonctionne par cahier de 8 pages. Donc, en fait, on peut faire soit plus 8 pages, soit moins de 8 pages. Il faut savoir que ces derniers temps, le coût d'impression, le coût du papier et de l'encre a beaucoup augmenté. Et donc, on doit s'en tenir, en fait, si vous voulez, à ce nombre de 52 pages, qui est le bon selon nous, aussi pour ne pas augmenter le prix du journal. Et le 52 pages, c'est vraiment la bonne longueur, on va dire, qui a été trouvée après des dizaines et des dizaines d'années. C'est la bonne longueur pour un journal Spirou pour accrocher le lecteur et donner un maximum le sentiment d'évasion et le maximum de plaisir de lecture. Alors, le premier journal que j'ai réalisé, c'est une couverture avec Luca. Je ne sais pas si vous connaissez Luca, mais c'est une couverture qui est parue en octobre 2024. Voilà, s'il y a des lecteurs de Spirou dans vos classes, peut-être que vous vous souvenez, c'était le début du tome 11, je crois, de Luca, avec le fan club de Luca. Euh, Pourquoi pensez-vous avoir de nouveaux personnages qui n'est pas encore paru dans le journal et qui deviendra aussi célèbre que les plus connus? Disons que c'est ça. La question c'est de Gagna, c'est comment est-ce qu'on quelque part comment est-ce qu'on crée de nouveaux personnages qui n'existent pas encore dans le journal et comment est-ce qu'on les rend célèbres et connus? Eh bien ça, malheureusement, il n'y a pas de recette secrète. Gaston est devenu très connu parce que c'était une excellente BD. Je crois que c'est la seule consigne, c'est de faire la meilleure BD possible. Je crois que si demain on lance, et on le fait chaque mois, on lance des nouvelles séries, des nouveaux univers, et on donne leur chance à des nouveaux personnages, si c'est une BD qui est bien écrite, eh bien, ça deviendra un personnage connu. Mais la question, c'est plutôt comment est-ce qu'un personnage, quelles sont les qualités d'un personnage pour être marquant. Je crois qu'il doit être touchant, je crois qu'il doit avoir de l'émotion, je crois qu'il doit ressembler au lecteur, pas physiquement, mais je crois qu'il doit nous rappeler des traits de personnalité qu'on a nous en tant que lecteur. Et je crois que c'est ça qui fait le caractère unique d'un personnage de bande dessinée. Alors, là, c'est des questions auxquelles j'ai déjà répondu. Est-ce qu'on parle de tous les sujets dans notre journal, comme la musique et l'art? Très bonne question. Euh, Très bonne question. Alors, c'est marrant que vous parliez de musique parce qu'on est justement en train de préparer un spécial été qui va tourner autour de la musique et des concerts et de l'art d'une manière générale. Mais donc, oui, par exemple, on a parlé d'art, on a fait un numéro spécial sur le musée du Louvre. On peut difficilement faire mieux en matière d'art. Et oui, on essaie de parler de tout, mais avec une contrainte, ça doit vous intéresser, ça doit vous faire rire, ça doit susciter de l'émotion chez vous. Et donc, il y a des sujets qu'on ne traite pas parce qu'ils sont moins propres à créer des émotions et à créer des histoires. Mais oui, on n'a aucune exclusive, on parle grosso modo de tout. Alors, quel est mon Spirou préféré? Alors, si vous parlez des albums, des histoires, enfin des aventures de Spirou et Fantasio, pour moi, c'est La Vallée des Bannis, une super histoire qui se passe une sorte d'entre-deux dans la réalité. C'est vraiment magnifique, c'est une très belle histoire, très, très dense et très intense. Et si vous parliez du journal, quel était mon journal préféré jusqu'ici? Je crois que c'est le spécial printemps, en fait, qui va sortir dans 2 semaines. Avec plein de fleurs partout. Vous allez voir, ce sera hyper drôle. Alors, dans combien de pays sort le journal Spirou? Bonne question. Il sort en tout cas en France, en Belgique et en Suisse. Ça, c'est là où on peut être abonné. Mais en fait, il sort en fait quelque part partout parce qu'on a aussi une version numérique, c'est-à-dire que vous pouvez lire le journal en PDF sur votre tablette ou sur votre ordinateur. Et ça, c'est accessible partout dans le monde. Mais allez, si on parle vraiment des abonnés, on peut recevoir le Spirou en France, en Belgique et en Suisse. Mais dans certains cas, on peut aussi l'envoyer un peu partout. En fait, on a des lecteurs partout dans le monde. C'est ça qu'il faut retenir. Comment est-ce qu'on trouve les prénoms des personnages? Très bonne question, mais en fait, c'est pas nous qui choisissons. Euh, euh,
c'est vraiment les auteurs qui choisissent le nom de leur héros. Par exemple, c'est Franquin qui a décidé d'appeler Gaston Gaston. Si je prends Dad, une série que vous connaissez sans doute, eh bien, c'est son auteur Nob qui a décidé d'appeler son personnage principal Dad et qui a décidé que sa première fille s'appelait Panda, etc., etc. Euh, oui, donc pour répondre à la question de tout à l'heure, en fait, on est vraiment disponible partout dans le monde, c'est vraiment ça qu'il faut retenir. À quoi ça sert de faire un journal de bande dessinée? Question qui nous vient de Anouk en Gironde. Alors, très bonne question, Anouk. À quoi ça sert? Eh bien, je crois que j'ai répondu, mais je vais reprendre le temps de le redire. Ça sert euh, à vous donner des émotions. Moi, quand je lis une bande dessinée, j'ai des émotions. Je rigole, je pleure, je m'évade. Et en fait, quand j'ai fini de lire ma bande dessinée, j'y repense. Le soir, en m'endormant, je repense à l'aventure, à qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place du héros. Parfois, j'ai des frissons en me remémorant une action. En fait, j'y repense. Parfois, ça me fait réfléchir. Je me dis, tiens, mais qu'est-ce que moi j'aurais fait à la place du héros dans cette BD? Et je vais te dire, Anouk, c'est à ça que ça sert de faire un journal de bande dessinée. C'est amener dans ta boîte aux lettres tous les mercredis ta dose d'émotion, de rire et d'aventure. Et en fait, c'est à ça que ça sert. Et plus techniquement, ça sert à mettre en avant des bandes dessinées, à vous les présenter. Aujourd'hui, il y a énormément, il y a plus de 5000 bandes dessinées franco-belges, donc ouais, en français, qui sortent chaque année. C'est énorme. Là-dedans, c'est comme en musique, comment savoir, avec toutes les nouveautés en musique qui sortent, comment savoir ce qu'on aime. Comment savoir ce qu'on aime comme BD quand il y a 5000 nouveautés chaque année? Eh bien, c'est à ça que le journal sert. Ça vous donne un aperçu du meilleur de la BD. Et vous pouvez vous dire, tiens, ça, j'ai adoré, ça, j'ai pas trop aimé. Et ce que j'ai adoré, peut-être je vais acheter l'album plus tard, peut-être pas, mais en tout cas, j'aurais découvert. Et c'est à ça que ça sert. Euh, Est-ce qu'on écrit dans le journal en toutes les langues? Non. On écrit juste en français parce qu'on s'adresse à un public francophone. Nos auteurs sont la plupart du temps francophones. Et donc, on s'adresse principalement au public francophone. Il y a une version néerlandophone parce que, à la base, Spirou, c'est un journal belge. En Belgique, on parle trois langues, mais deux principales, c'est-à-dire le néerlandais et le français. Donc, à la base, le journal était bilingue. Il y avait une version qui s'appelait Robe douce, qui veut dire Spirou en néerlandais, mais qui a été arrêtée il y a quelques années. Tout simplement parce qu'en fait, on a beaucoup plus de lecteurs francophones et c'est un journal de BD francophone. Et donc, il paraît en français. Euh, Où peut-on trouver le journal Spirou? Comment est-ce qu'on fait pour travailler dans votre journal? Deux questions. Où est-ce qu'on trouve le journal Spirou? Eh bien, on peut s'abonner. Si tout à l'heure vous allez sur notre site, vous pouvez vous abonner et vous le recevez dans votre boîte aux lettres. Mais vous pouvez aussi aller en kiosque si vous êtes en France, ou en librairie si vous êtes en Belgique. Et donc en kiosque, dans la rue, n'importe où. Vous demandez votre journal Spirou et il est chaque semaine disponible partout en France, vraiment dans chaque kiosque, chaque librairie. Donc, c'est comme ça qu'on se procure le journal Spirou. Et comment est-ce qu'on fait pour travailler dans le journal? Eh bien, si vous êtes intéressé, écrivez-nous. Euh, En fait, toutes les personnes qui travaillent au journal Spirou, c'était leur rêve. C'était des anciens lecteurs comme moi. Et moi, je me dis, c'est mon rêve de travailler pour Spirou et mes collègues aussi. Et donc, c'est comme ça qu'on se met à travailler pour Spirou. C'est en ayant un rêve, en contactant la rédaction. Et puis, régulièrement, il y a des enfants et des adultes qui viennent visiter notre rédaction. Et c'est en prenant goût à ça. Qu'un jour on fait un stage chez Spirou et puis après le stage on est engagé, etc., etc. En fait, c'est comme ça qu'on rentre dans Spirou et n'importe qui peut venir travailler à Spirou s'il a vraiment envie. Qu'est-ce que moi j'aime dans la BD? Moi j'aime l'humour, j'aime l'aventure et j'aime les westerns. Voilà. Mais par exemple, très bonne question, moi j'adore les westerns, j'adore ça. Mais je ne mets pas que du western dans Spirou et même très peu de western alors que c'est moi qui décide. Donc ça, c'est vraiment mon rôle, c'est en dehors de ce que moi j'aime, qu'est-ce que je pense qui va plaire au lecteur. Et donc ça, on va dire que c'est une gymnastique intellectuelle très importante quand on est rédacteur en chef, c'est se demander, en dehors de ce que moi j'aime et de ce que je n'aime pas, qu'est-ce que je vais mettre dans le journal qui va plaire au lecteur. Il y a plein de fois où je mets des choses que moi je n'aime pas spécialement dans le journal, mais je sais qu'elles sont bonnes, je sais qu'elles vont faire rire d'autres personnes, tout en sachant que moi, personnellement, ce n'est pas ma BD préférée, mais c'est tout ça, le sel du métier, se demander ce qui va plaire aux autres. Est-ce qu'on peut visiter les locaux de Spirou? Oui et non. On organise parfois des visites groupées, et donc à la demande, on peut l'organiser, mais voilà, ça nous demande beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, donc on ne le fait pas chaque semaine. Mais parfois, oui, bien sûr. Est-ce qu'il existe un film sur Spirou? Alors oui, il a existé
Spirou. Vous êtes actuellement la seule personne dans cette conférence. Je crois que j'ai été déconnecté et je viens d'être reconnecté. Donc, j'espère que vous m'entendez bien. Donc oui, est-ce qu'il existe des films Spirou? Oui, mais qui parlent des aventures de Spirou et Fantasio. Alors, euh, je continue, je continue. Est-ce que j'ai des commentaires négatifs sur les BD? Ben oui, bien sûr. On, Quand je reçois des BD, soit je me dis c'est génial et c'est bon pour Spirou, soit parfois je me dis ah c'est super mais il manque ça ou ça. Telle partie de l'histoire je l'ai pas bien compris. Ça c'est vraiment le métier de l'édition, c'est comment est-ce qu'on accompagne un auteur pour mieux raconter des histoires. Et donc parfois oui j'ai des commentaires négatifs à faire sur des bandes dessinées et je demande aux auteurs de les retravailler. Et seulement une fois qu'elles sont retravaillées, je les publie dans Spirou. Mais je ne publie jamais des bandes dessinées dont je ne suis pas fier. Alors, attendez, il y a plein de questions. Euh, non, ça ne nous arrive jamais de ne pas publier le Spirou parce qu'il n'est pas terminé. Comme je vous l'ai dit, on y arrive toujours. C'était un miracle chaque semaine, mais on y arrive. Euh, alors, je continue, j'essaie d'un peu avancer. Euh, Est-ce que parfois il nous manque des planches de BD au moment de boucler? Ben, oui, comme je vous disais, parfois on reçoit très en retard. Et puis parfois on attend, on appelle les auteurs en disant, et parfois ça se joue à quelques minutes, à quelques heures, mais on y arrive toujours. Euh, Combien de Spirou sont sortis depuis 1938? Environ 52 par an, sauf 3 ans pendant la guerre, je crois. Donc, vous pouvez faire le calcul, je ne l'ai pas en tête comme ça. Qu'est-ce que je fais quand j'ai pas d'idée? Quand je suis en panne d'idées, je vais me promener personnellement et le fait de prendre un peu d'air me donne des idées ou je demande à mes collègues ou je lis. En fait, dès que j'ai pas d'idée, je lis et ça me donne des idées. Combien ça coûte de faire un journal? Bonne question. Ça coûte en fait pas mal d'argent parce que c'est que des auteurs qui travaillent à la main et qui travaillent vraiment à la passion. Et ces auteurs, il faut les payer correctement. Nous, on rémunère correctement nos auteurs. Et comme je vous disais, chaque planche est dessinée avec le cœur, avec l'âme, avec les tripes. Eh bien, oui, ça coûte cher de faire un Spirou, mais ça en vaut tellement la peine. Euh, Est-ce qu'on travaille beaucoup sur une journée? Oui, on travaille énormément, mais c'est avec tellement de plaisir qu'on ne sent pas le temps passer. Euh, Est-ce qu'il est déjà arrivé qu'il reste des erreurs dans le journal? Malheureusement, oui, on a sans doute quelquefois laissé passer une ou deux fautes d'orthographe, mais rassurez-vous, on fait très attention. On a bientôt terminé, je vais prendre encore le temps de répondre à deux, trois questions, mais avant ça, un petit mot pour vous, chers enseignants. Je voulais vraiment vous remercier d'avoir choisi ici le webinaire Spirou. Je vous prends 2 minutes. C'est pas du tout le but de la réunion, donc c'est pas du tout une affaire de pub, mais si jamais ça vous intéresse, sachez qu'il y a une offre pour les établissements scolaires avec un prix vraiment beaucoup plus bas que le prix du marché pour les établissements scolaires. Pour faire lire toute la classe, ça marche super bien. Il y a plein de classes qui reçoivent le Spirou et qui se le passent d'élève en élève pendant la récréation, etc. Ou parfois même, on le lit en classe, on en parle, on discute en classe de ce qui nous a fait rire, parer, qu'est-ce qui nous a fait réfléchir. Et ça fonctionne très bien. C'est un très bon outil pour faire lire, comme je le disais. Donc, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé, très facile, spirou@dupuis.com. Écrivez-nous et on vous envoie la procédure pour vous inscrire. Et on peut inscrire plusieurs classes d'une même école avec un prix chaque fois dégressif, donc ça peut être très intéressant. Voilà. Je ne fais pas plus là-dessus parce que c'est pas du tout l'objectif, mais sachez que si ça vous intéresse, il y a une offre spéciale pour les classes, pour les enseignements. Tout ce que vous avez à faire, c'est nous écrire un petit mail à spirou@dupuis.com. Euh, donc, je prends encore le temps de répondre à deux, trois questions et puis il sera malheureusement le temps d'arrêter. Euh, alors, j'essaie de regarder les questions qui n'ont pas encore trouvé réponse. Est-ce qu'on a des commentaires négatifs sur les BD? Oui, ça nous arrive. Et c'est logique. C'est logique parfois. Parfois, les BD parlent un peu moins à telle ou telle personne. C'est pas grave. Et on avance et on écoute on va dire, on écoute les commentaires un peu des lecteurs et on essaie d'ajuster. Euh, alors, est-ce que nous, dans notre classe, on pourrait faire comme vous dans le journal Spirou? Ben, bien sûr, vous pouvez créer des bandes dessinées, vous pouvez faire votre propre journal, évidemment. Ça, c'est très important. Moi, quand j'étais à l'école, je faisais un journal avec ma classe. N'hésitez pas à le faire, c'est génial, c'est très chouette à faire. Où est-ce qu'on travaille? Très bonne question. Le siège de Spirou est à Marcinelle,
à Charleroi. C'est en Belgique, c'est dans le sud de la Belgique, c'est pas très loin de la France, mais c'est en Belgique. Mais on a aussi des bureaux à Paris. Est-ce qu'il y a des personnages Marvel dans Spirou? Non, parce que ce n'est pas le même univers et ce n'est pas la même maison d'édition. Est-ce que n'importe qui peut proposer une BD à Spirou? Oui, c'est ça qui est beau. C'est que si vous êtes auteur demain, c'est votre métier, vous pouvez proposer toutes les BD que vous voulez à Spirou et nous les publierons peut-être, ou peut-être on vous demandera de les retravailler puis on les publie. Et rappelez-vous aussi que si vous êtes les enfants, vous aimez dessiner des bandes dessinées, vous pouvez nous les envoyer et nous, on demande à des auteurs de vous donner des conseils. C'est le tuto BD, la leçon de BD que je vous montrais tout à l'heure. Euh, ben voilà, écoutez, il est 15 heures. Je vous remercie mille fois d'avoir posé toutes vos questions. Je suis vraiment désolé de ne pas avoir pu répondre à tout le monde. J'étais hyper content d'être avec vous. Voilà, franchement, mille merci. Je vois plein de messages ici, ça me touche beaucoup. Si Spirou vous intéresse, je le rappelle, chers enseignants, il y a cette offre qui est faite sur mesure pour vous. Et si vous, chers élèves, vous êtes intéressés, allez sur le site de Spirou. Vous serez guidé pour prendre un abonnement. Et voilà, lisez-nous, mais surtout, plus que Spirou, plus que n'importe quoi, lisez de la bande dessinée. C'est le meilleur moyen pour s'évader, c'est le meilleur moyen pour s'ouvrir au monde. Voilà, je vous remercie, les amis, et je vous souhaite une excellente journée à toutes et tous. Et voilà, lisez des journaux, lisez Spirou. Au revoir, merci.